Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 façons par lesquelles Allah te montre qui épouser. Une plongée dans la guidance divine, au cœur de la conscience humaine et de la sagesse islamique. Reste avec nous jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu spirituel profond. 1. La tranquillité du cœur. Sakana comme signe divin. Il y a des silences qui parlent plus fort que les paroles. Il y a des présences qui, sans bruit, réparent les fissures invisibles en toi, sakana. Ce mot doux, que l'on traduit souvent par paix, sérénité ou tranquillité, est bien plus qu'un état passager. C'est un signe, un indice céleste, une descente subtile du calme dans ton cœur, là où tout en toi était agité. Allah parle de cette paix comme d'un signe parmi ses signes. Un signe de connexion profonde, d'équilibre spirituel, d'accord entre deux âmes. Ainsi, le rappelle ce verset vibrant de douceur, tiré de la sourate Ar-Rum, 30-21. Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-même des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Pas seulement de l'amour, mais de l'apaisement. Pas seulement de la passion, mais de la miséricorde. Voilà ce que promet Allah lorsqu'il guide un cœur vers un autre. Ce n'est pas l'effervescence des débuts qui compte. Ce n'est pas la perfection apparente ni la magie du moment. Ce qui compte, c'est cette stabilité intérieure. C'est le calme après la prière. Lorsque tu invoques et que ton cœur, soudainement, cesse de trembler. C'est ce que ressentit ce compagnon du prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il vint consulter au sujet de son mariage. Le prophète lui conseilla d'écouter son cœur. Regarde si ton cœur s'apaise auprès d'elle, c'est là un signe. Et le compagnon plus tard confia que chaque fois qu'il priait pour elle, il sentait une paix silencieuse, comme si son cœur trouvait enfin un lieu pour s'y reposer. Cette tranquillité n'est pas une émotion, c'est une réponse divine, un écho de l'invisible. Une lumière qui descend doucement sur ton intérieur, sans bruit, mais avec une force qui t'ancre. Alors, laisse-moi te poser cette question. As-tu déjà rencontré quelqu'un auprès de qui ton âme cesse de se défendre, cesse de fuir et commence à se reposer? Pas à cause de ce que cette personne dit, mais à cause de ce que tu ressens quand tu es avec elle. Peut-être que là, en silence, Allah te parle d'eux. L'alignement spirituel, la personne te rapproche d'Allah. Il y a des rencontres qui ne t'élèvent pas seulement, elles t'agenouillent. Ce ne sont pas des liens ordinaires, ce sont des résonances. Deux âmes qui vibrent sous une seule direction, celle du Créateur. Lorsque tu croises une personne et que, par sa simple présence, tu te rappelles Allah, ce n'est plus une simple relation, c'est une direction spirituelle. Il y a des cœurs qui t'amènent à prier avant de parler, des regards qui réveillent la pudeur, des mots qui te font questionner « Où est mon âme par rapport à Allah ?» Dans ce chemin vers la lumière, il y a des âmes qui deviennent des lanternes. Et c'est là que l'amour change de forme. Ce n'est plus un attachement au geste, à l'apparence ou à l'attention. C'est un amour qui te pousse à lever les mains la nuit et dire « Ya Allah, rends-moi digne de ce lien ». Le Coran nous enveloppe dans cette proximité subtile de celui qui répond. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. C'est là le cœur du véritable alignement, quand l'amour devient invocation, quand la complicité devient rappel, quand, au lieu de nourrir ton ego, cette personne nourrit ton âme avec constance, douceur et vérité. L'histoire de cette jeune femme est celle de beaucoup d'âmes en attente. Elle priait la nuit, seule dans sa chambre, les larmes tombant sur son tapis. Elle ne demandait pas quelqu'un de riche, pas quelqu'un de parfait. Elle voulait un cœur tourné vers Dieu. Et c'est en voyant cet homme donner, discrètement, après chaque prière, qu'elle comprit. Leur première parole fut simple. « As-tu prié Al-Fajr ce matin ?» Rien de romantique, juste un rappel.
mais un rappel qui ouvrit une porte. Alors, écoute bien cette question. Cette personne nourrit-elle ton ego ou ton âme? Parce qu'à la fin, tu ne seras pas jugé sur qui t'a fait sourire, mais sur qui t'a rapproché d'Allah. Troisième. Les conseils des pieux, la choura comme miroir de vérité. Il est des moments où ton cœur veut courir, mais Allah te demande d'attendre, pas par punition, mais pour que tu vois ce que seul tu n'aurais pas perçu. Parfois, dans la lumière apparente se cache une ombre, et parfois, c'est à travers les yeux d'un autre que tu verras ce que l'amour t'empêche de discerner. C'est là que naît la choura, cette consultation que l'islam élève au rang des signes de maturité spirituelle. Le Coran le rappelle avec force dans la sourate Ash-Shura, 42-38, décrivant les serviteurs d'Allah comme ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la prière et se consultent entre eux pour leur affaire. Se consulter n'est pas un signe de faiblesse, c'est une sagesse, une humilité. Une manière de dire à Allah, « Ya Rab, je ne vois pas tout, montre-moi à travers eux ». Il y a des gens autour de toi pieux, silencieux, lucides qui ne parlent pas beaucoup. Mais quand ils parlent, ton cœur s'arrête. Parce que leurs mots portent une lumière, et leur amour pour toi n'est pas conditionné par ton plaisir, mais par ton salut. L'histoire de cette sœur en est le reflet. Elle était éblouie par un homme charismatique. Tout semblait parfait. Mais sa mère, pieuse et discrète, ressentait un trouble. Elle pria l'istikhara, puis se tut. 3 jours plus tard, sans qu'elle ne cherche, une amie de la famille révéla une vérité cachée. Allah, dans sa miséricorde, avait parlé par d'autres. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection. Alors arrête-toi, écoute. Ne te fie pas qu'au battement de ton cœur. Demande-toi, as-tu consulté ceux qui aiment ton âme plus que ton confort temporaire? Parce que ceux-là, même s'ils t'alertent, même s'ils freinent tes élans, ils voient avec un regard qui cherche ton salut, pas ton plaisir. Et parfois, ce sont leurs silences, plus que leurs mots, qui contiennent la vérité. L'épreuve révélatrice, les difficultés qui dévoilent la vérité. Ce n'est pas dans les jours de lumière que l'on reconnaît les visages. C'est dans l'obscurité, c'est facile d'aimer quand tout va bien. Quand les revenus sont stables, les projets excitants, les rêves encore immaculés, mais qu'en est-il quand le sol tremble? Quand les plans s'effondrent? Quand la vie arrache ses promesses et laisse place à l'imprévu? C'est là que l'amour vrai se distingue de l'illusion. Car Allah éprouve non pour détruire, mais pour dévoiler. Écoute bien ce que dit le Coran dans une vérité bouleversante, extraite de la sourate Al-Ankabut. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. 29-2-3. L'amour aussi est soumis à cette règle divine. Il n'est pas validé par des mots doux, mais par des épreuves. Pas par la facilité, mais par l'endurance. Pas par les promesses, mais par la patience. Une belle histoire en témoigne. Un homme perdit son emploi 2 mois avant son mariage. Un silence pesant tomba entre les familles. L'inquiétude commença à s'installer. Mais sa fiancée ne céda ni à la panique ni à la pression. Elle lui dit « Allah ne t'abandonnera pas, fais tawakkul » et dans un geste de foi pure, elle vendit ses bijoux pour qu'il puisse se relever. Aujourd'hui encore, ils répètent avec le sourire et des larmes de gratitude « L'épreuve a été notre preuve. » Et toi, quand tout s'effondre, qui reste? Qui s'accroche à toi par amour d'Allah, non par intérêt ou confort? Qui dit « Je suis là non parce que c'est facile, mais parce que c'est juste » Pose-toi cette question profondément. Dans l'épreuve, cette personne fuit-elle ou reste-t-elle avec foi et constance? Car parfois, Allah te montre la vraie valeur d'un lien, non pas parce qu'il te donne, mais parce qu'il endure avec toi. 5. La prière d'istikhara, l'invocation comme boussole céleste. Il y a des décisions que ni la logique ni le cœur ne peuvent te trancher, des carrefours où même la sincérité ne suffit pas parce que ce n'est pas la volonté qui manque, mais la vision. C'est là que l'istikhara prend toute sa place.
non pas comme une formalité religieuse, mais comme une soumission lumineuse, une reddition volontaire. Un geste de l'âme qui dit « Ya Allah, je ne sais pas, toi, tu sais ». Ce n'est pas une recherche de réponses instantanées, c'est un processus de décentrement où tu quittes ton ego pour entrer dans le plan divin. Le Coran nous rappelle une clé, souvent oubliée dans la précipitation des choix, et chercher secours dans la patience et la prière. Certes, cela est lourd, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Cette prière est justement réservée à ceux qui savent attendre, ceux qui savent observer sans manipuler, ceux qui savent se taire à l'intérieur pour entendre ce que le monde extérieur ne dit pas. L'histoire de ce frère en est le reflet, amoureux, sincère, décidé à faire les choses dans les règles. Il pria l'istikhara pendant 10 nuits, et chaque nuit, son cœur, au lieu de s'ouvrir, s'alourdissait doucement. Puis, un événement inattendu, un visa, bloqué depuis 1 an, lui est soudainement accordé. Pas pour rejoindre celle qu'il pensait épouser, mais pour un tout autre pays. Là-bas, loin de ses plans initiaux, il rencontra une femme dont la foi résonnait avec la sienne. Il comprit alors, ce n'était pas un refus, mais un redirigé céleste. Parce que parfois, l'istikhara ne ferme pas une porte brutalement. Elle te déplace, elle réoriente, elle ne casse pas, elle dévoile. Alors maintenant, prends un instant, ferme les yeux de ton désir et demande-toi en vérité, as-tu confié ce choix à Allah ou à ton désir? Parce qu'il y a une différence entre choisir avec le cœur et choisir sous sa lumière. L'amour qui mène vers l'éternité. Il y a des liens qui finissent avec la vie et il y a ceux qui commencent vraiment après la mort. Le mariage, en islam, n'est pas l'aboutissement d'un conte de fées. C'est le début d'une mission. 2 âmes, 2 cœurs, 2 volontés, unis non pour seulement bâtir un foyer, mais pour se soutenir dans le retour à Allah. Quand l'amour est enraciné dans la foi, il ne cherche pas seulement à plaire, il cherche à élever. Il ne s'épuise pas dans la routine, car il est nourri par quelque chose de plus vaste, de plus pur, l'adoration commune. Le Coran trace ce portrait lumineux de l'union croyante dans la sourate At-Tawbah. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière. 9, 60 et 11. Ce mot « allié » n'est pas anodin. Il ne dit pas époux, ni compagnon, ni partenaire. Il dit allié, comme 2 guerriers sur le champ de bataille spirituel. 2 âmes conscientes qu'elles auront à répondre devant Allah. 2 cœurs qui s'interrogent non pas sur ce que tu me donnes, mais sur où tu me mènes. Quand Allah veut ton bien, il ne t'envoie pas une distraction. Il t'envoie un rappel vivant. Quelqu'un qui réveille ta prière quand tu dors trop longtemps. Quelqu'un qui dit « Astaghfirullah » quand tu t'oublies dans le monde. Quelqu'un qui voit ton potentiel avant tes erreurs et ton âme avant ton apparence. Ce n'est pas un amour sans tempête, sans tension, sans épreuve, mais c'est un amour qui, même dans la difficulté, se tourne ensemble vers la Qibla. Un amour qui construit une demeure ici, en préparant celle de l'au-delà. Un amour qui, dans chaque sourire, chaque effort, chaque prière côte à côte, dit « Je ne veux pas juste être avec toi dans cette vie. Je veux t'attendre à la porte du paradis. Alors pose-toi cette ultime question. Cet amour te mène-t-il vers l'éternité ou t'en détourne-t-il? Car les plus beaux liens ne sont pas ceux qui embellissent ton présent, mais ceux qui assurent ton avenir auprès d'Allah. Ne cherche pas seulement quelqu'un pour tes jours heureux, mais quelqu'un qui prie pour ton âme quand tu n'es plus là. N'oublie pas de t'abonner pour plus de rappels spirituels et d'histoires qui nourrissent l'âme. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.